Et regardez, voilà celle-là aussi qui s'élève. Ils ont aussi une mission People pour aller critiquer Didi B, disant elle est fan de Ultra. Il y a son dos. On dirait quelqu'un qui a vécu autant de l'esclavage. Ouais, aussi, Didi B, musique même à putain, c'est pas facile pour ça. Tout cela aussi, les Nyama ça, ils vont se lever pour parler de Didi B aussi. Ouais, vraiment. Vraiment. Faut être ivoirien. Je te le jure, Didi B. Il n'a jamais vu un artiste autant critiquer, autant vouloir faire la baisser. Mais Dieu l'a toujours élevé. Ouais, moi je suis fan, fier d'être fan de Didi B. On a bougé. Il peut rapper comment, mais il n'y a pas de langue dedans. Il peut rapper, mais il n'y a pas de langue dedans. Ça sonne la même chose là, quoi. C'est le même sens là, quoi. Pour les fans de la classe de CP1 jusqu'à la classe de 3e, on peut comprendre. Et pour les gens, pour des gens du second cycle à l'enseignement supérieur, sérieusement, nous on vous en veut. Surtout Kadia, et puis suspect en termes d'éloquence sur un plateau télé et autres, on sent que ceux-là, ça va. C'est qu'ils comprennent bien certaines choses. Maintenant, concernant aussi la vie, mais il n'y a pas d'injuste sur mes postes. Moi, il n'y a pas qu'on insulte femme sur mes postes, avec toute cette éloquence-là. Donc, ces personnes ont fait preuve sur les plateaux télé là. Moi, ça me surprend bien de voir que pour une si petite phrase, on souffre. Comment des gens de ce calibre-là n'ont pas pu comprendre cette petite phrase-là? On s'arrête là et puis on ajoute quelque chose de ce comme genre, de ce genre-là. Comme ça. Regardez, il montre le oui, il peut dire comme ça. Ça joue les hypocrites, ça fait comme si ça n'a pas compris. Les oui comme ça. Que non, il a envoyé un oui. Je parle de la dame, elle a beaucoup de respect. Il a envoyé un oui. Le oui a commencé à prendre. Et puis lui-même, après, il vient dire qu'il n'y a pas de langue dedans. Non, il ne faut pas vous émêler les choses. Comme vous jouez les têtus, vous ne voulez pas comprendre. On va mettre le truc devant vous. Vous allez voir de quoi on parle. Et moi, ça m'étonne de voir des gens de ce calibre-là ne pas comprendre. C'est un petit truc, surtout les petits trucs comme ça. Je me souhaite toi, même si tu me vis mon porte. Viens chez Calais, faut faire m'amuser dans tes corps. Ton gros, comment tu fais que moi et tes corps? On n'a pas dit tête. T'as fait ça là, moi, y'a pas compris. C'est parce que nous sommes africains quand on doit sonner coco. C'est chiant. Je ne me sens, mais tu vas faire caca. T'es toi, c'est d'arrêt, mais t'as dit capa. Ton. La famille, les wax, la règle, c'est toi, on a rayé. On a dominé le rap game. Je me dis qu'on est le rap game. Malin, 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 dans les capables, qu'on était hors game. Venez mater comme un chien gomme, celui qui m'a menacé. Depuis le début dans les gammes, on t'a demandé de se manquer. Ta mère est une femme fontaine. Je vais dire t'es né de la dernière pluie. Quoi? Non, je ne me trompe pas. Oh, car mon ne compte pas. Faut pas me gêner, pas me gêner, je vais pas me gêner, général, venez pas me gêner, ça le fait ne me force pas. Non, ça m'étonne pas. Ça va me donner le meilleur. Si tu veux me chier, je vais te baiser ma allez, ça la prendre quoi. Quand vous-même vous regardez ça là, c'est commercial. Quand vous regardez ça là, c'est commercial. Regardez bien l'âge qu'ils avaient. On est d'accord que là, on cherche une place. Mais quand on grandit là, dans la carrière d'un artiste là, quand il grandit, il y a côté l'argent qui doit rentrer. Il y a côté l'argent qui doit rentrer, c'est que les petits ont commencé à comprendre que il y a un style de musique, il y a un style de rap qui fait rentrer l'argent. Et puis il y a un style qui n'est pas assez vendu. Tout le monde faisait un peu comme Kif No Beat. Au début là, tout le monde voulait rapper rapidement. Tout le monde voulait rapper, on dirait truc. Et après les gars sont arrivés à un niveau, ils ont compris que oui, on devait développer les trucs avec l'âge qui est en train de monter. Et même, dans le même truc, il a signifié tellement de choses, il a parlé de business, il a tellement parlé d'argent et autres. En fait, c'est de l'hypocrisie, c'est que vous êtes dedans. Donc vous comprenez. Moi, ça m'étonne de voir quelqu'un, des gens qui s'expriment bien comme ça. Tu sens que ouais, ils ont un bon bagage intellectuel. Et puis pour des petites phrases, comment ça se paye? C'est parce que vous êtes de mauvaise foi. Moi, j'ai trouvé un bon prétexte pour détester le monde. C'est aussi simple que ça de dire que je préfère Imra par rapport à Didi B que de s'inventer des prétextes qui respectent même pas la carrière que vous venez présenter matin, midi, soir. Et puis elle a dit pour la même que il est venu mélanger avant d'en arriver là même. Même l'autre qui est à côté, le voisin d'à côté là. Quand tu prends ces 4 morceaux les plus écoutés,
il y a Vêtements, il y a Solo, il y a Banjé, il y a Number One. Quand tu enlèves Banjé là, je le dis toujours, quand tu enlèves Banjé là, les trois autres sont là, sont les morceaux posés, sont les morceaux commerciaux. Donc arrêtez d'être hypocrite. Soit vous ne le suivez pas, voilà, et puis vous avancez dans votre gamme. Mais qu'elle est venue dénigrer les gens, on dirait, et non seulement vous ne maîtrisez pas bien le truc, et c'est vous. Tu peux pas prétendre être fervent fan de Kif No Beat et bien dire Didi B à 10 ans de carrière solo. Pourquoi tu fais ça? Et même là, toi qui as parlé de Didi B mélange, Didi B est venu transformer le truc là en rumba là. Je pense bien que tu écoutes Fali. Tu écoutes les anciens sons et surtout les nouveaux sons de Fali. Donc quand tu t'assois pour écouter Fali, sachant bien que Fali a été encensé au Congo là-bas par rapport à son style de rumba, il a commencé à faire là où il a commencé à d'après que il était en train de salir la rumba, il était en train de moderniser la rumba, les gens se sont plaints. Ça m'étonne de voir ce degré d'hypocrisie là. Parce que même dans la même chanson que vous avez trouvé comme cancer pour la musique ivoirienne, pour le rap ivoirien, dans la même chanson, il vous a très bien dit qu'il n'était plus rappeur, il était artiste. Je pense bien que pour quelqu'un avec votre niveau de culture, artiste et puis rappeur, il y a une légère différence, même si le rappeur s'inscrit dans le cadre de la truc. Même si on dit. Quand c'est Fali, on écoute, on ne trouve pas qu'il a transformé la rumba, on dit qu'il est fort. Comme c'est Didi B, on dit la mélange. Aujourd'hui, c'est la Black Friday chez moi. Donc, c'est maintenant, les vraies choses vont commencer. Je vais distribuer 2 cadeaux ce soir. À 2 têtes d'affiche. Imra et Madame Lala Meïté. Commençons par Imra. Tu as traité Didi B d'égoïste. Or, toi, tu sors ton album le même jour que l'album de ton frère Sa. Et tu as voulu concurrencer Syndicat. Aujourd'hui, Syndicat est éligible pour un 10 d'or. Ton frère Sa n'est même pas dans le top 3500 à Durobité. Et le pire, tu as partagé plus ton album que lui. Son album à lui. C'est ton frère Sa. C'est ton frère Sa. Son album ne cumule pas 1 million de streams, sur Spotify. Donc, ce qui veut dire que les ultras ne soutiennent que toi. Et tu as topié ton frère Sa. Le pire de tout, tu as eu Gombo, tu as eu un concert à Bordeaux ou à Nice, je ne sais plus trop. Et compte tenu de ta disponibilité, le concert était en voie d'être reporté ou carrément annulé. Mais au lieu de ça, au lieu de placer ton frère Sa sur ce concert, tu as préféré placer Doplime. Ce qui veut dire que tu sais pertinemment en toi que ton frère Sa ne pique pas. Et tu ne fais rien pour le booster. Et lui-même, au lieu de travailler pour atteindre ton niveau, il va en vacances avec toi. Entre Didi B et toi, qui est égoïste? Qui est le plus égoïste? Didi B, il a donné le hit, le seul hit que LJ a en solo là. C'est Didi B qui lui a donné. Tu vois un peu, non? Bon, pour toi est passé. Attaquons maintenant l'autre volet. Madame Lala Meïté. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien, que votre petite famille, tout le monde va bien. Vous savez, madame, quand on ne maîtrise pas un sujet, on ne part pas s'asseoir sur un plateau télé et on raconte du n'importe quoi. Je sais très bien que vous êtes fan de Imra, parce que c'est pas la première fois que vous faites ces interventions. On a pu remonter. Les espions de la conspiration m'ont fait remonter des interviews où vous dénigrez le travail de Didi B. Ou bien je ne comprends pas. Vous espérez prendre la place de Madame Diba Diallo ou bien c'est quoi? Dans le rap game, dans le rap ivoire aujourd'hui, je ne sais pas quel manager est plus pro et a développé plus son artiste que Madame Diba Diallo. Il n'y a pas dans le rap game aujourd'hui. Rap ivoire, il n'y a pas. Donc c'est à elle que voulez-vous, genre, vous attaquez à demi-mot dans les trucs et tout. Vous dites que Didi B a 10 ans de carrière. Il a 10 ans de carrière avec Kif No Beat. Et il a commencé solo en 2020. Ceux qui vont venir me dire que c'est les fans de Kif No Beat qui sont venus chez Didi B, tout ça là. Oui, vous avez raison. Mais, vous oubliez quelque chose. Kif No Beat, ils étaient 5. Et c'est pourquoi c'est Didi B seul
qu'on a suivi, c'est parce qu'il est talentueux. C'est parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire. Et il est très fort. Et dans le 13, nous, on supporte tout le monde. Blackasso, on va checker. Eluso, on va checker. LG, Joshua, Didi B et Syndicat. On va checker tout le monde. Ouais, vous, en fait, il y a un point aussi, je voulais parler de ça. Vous avez parlé d'ego, comme on appelle, que Didi B clashait les petits. Les petits, ils étaient qui pour que Didi B puisse les clasher? Vous ne faites pas la différence entre pic et ego trip. Et vous voulez vous asseoir sur un plateau en dénigrant. En sortant, par exemple, de son contexte, Didi B a dit, et comment on appelle, prenez vos stats. Vous avez dit que laissez les stats. C'est parfait de ça. Jamais Didi B n'a dit ça. Et vous voulez attaquer quelqu'un pour dire que, ouais, pour diffamation. Si vous attaquez quelqu'un pour diffamation, je vous jure que nous, on a aussi la possibilité de vous attaquer pour diffamation. Un citoyen lambda peut se lever et aller vous attaquer pour diffamation sur son artiste. C'est dans la loi. Donc, j'ai fini de distribuer mes balles. Je vais revenir, je reviens encore. Prenez ça d'abord et gardez ça pour vous. À tout à l'heure. C'est toujours la Black Friday, saison 2, bien tome 2. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui m'est très cher. Suspect. Un peu de Jean-Paul Gaultier. Donc, Monsieur Suspect 95. Merci pour le clash que vous avez envoyé dernièrement. Merci pour tout ce que vous avez dit. Mais j'ai remarqué qu'il y a plusieurs CSC dedans aujourd'hui. Et vous aussi, vous êtes, comment dire, vous êtes un peu Alzheimer de ce que vous dites dans vos sons. Premièrement, je vois hier comment on appelle, un teaser de vous en train de pomper le flow du syndicat. Ah bon? Donc c'est doux de pomper les flows. Bienvenue dans la famille. Aussi, vous critiquez le mot Jacques Bellet comme vous le dites. Maintenant, vous allez faire publicité de boson. Hein, brochette? Ton camarade, rappeur, va chez Nescafé, prend 600K en branding. Mais toi, tellement tu as perdu Dora, tu es obligé d'aller faire pub pour boson et brochette. Ouais, suspect. C'est bien quand même, hein? C'est bien. Merci de prouver que Syndicat, c'est un très très bon rappeur et que son flow va te faire percer. Au moins copie le flow de Imra. Parce que comme vous êtes en Gmoigné, au moins ça, les ultras vont te soulever. Je reviens. C'est pas fini, hein, je reviens. Les gars, on sait tous que Air Côte d'Ivoire a lancé son premier vol d'inauguration pour la ligne de Côte d'Ivoire à Paris. Et lorsque ils ont fait cette première inauguration là, dites-vous que elle s'est fait automatiquement boycotter par un influenceur européen, un influenceur voyage. Il s'appelle Josh Cahill. Lui là, je vous explique l'histoire. Donc déjà, cet influenceur là, Josh Cahill, c'est un influenceur. Il fait tout ce qui est contenu voyage. Il partage un peu son expérience par rapport à toutes les compagnies aériennes qu'il prend. Donc concernant le premier vol inaugural de Air Côte d'Ivoire sur cette ligne là, en gros lui il a pris le retour. Donc il a pris de Paris à Abidjan. Et déjà lorsqu'il arrive pour faire sa carte d'embarquement, il dit que son billet c'est un billet de business. Et lorsqu'ils font le check-in, lorsqu'il regarde, la dame lui dit en gros que c'est pas un business, que c'est une classe éco. C'est bonjour. Le passager dit qu'il est en business, mais chez moi il est en éco. Si, I will call my manager. That's no problem. That's very interesting. Je travaille avec le business. D'accord. I will see the ticketing desk. What happened? Okay. Thank you very much. On lui fait comprendre qu'il va quand même rester en classe éco, donc il monte dans l'avion en classe éco. Quelque temps après, on sait pas si les gens ils ont vu que c'était un influenceur, mais ils sont revenus vers lui pour lui dire qu'ils vont le surclasser, ils vont le mettre en business. I'm fine. I consciously look, there's nobody sitting here, and that's what I paid for. I don't want to add any favors or things. So many people have seen your ticket, and we want to. De ça, après avoir été surclassé, il trouve encore moyen de critiquer en disant que le service n'est pas correct et que déjà il a eu que le petit déjeuner, il n'a pas eu autre chose. Il arrive tranquillement à Abidjan, il fait 24 heures. L'objectif c'était tout simplement de venir tester le vol Air Côte d'Ivoire. C'était juste ça. Après 24 heures, il repart maintenant à Félix Houphouët-Boigny, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Arrivé là-bas encore,
il trouve qu'il y a un problème parce qu'il n'arrive pas à communiquer. Il n'arrive pas à communiquer avec les dames qui sont en face de lui et comprennent pas anglais. Pour le retour, il trouve encore moyen de dire qu'il y a une sorte de racisme qui s'est passé parce que quand lui il est monté dans l'avion, on lui a demandé de s'arrêter et d'attendre que tout le monde s'asseye avant que lui s'asseye. Can I not take my seat, or what? Is there segregation here, or what? No, no, absolutely. Yeah, there you go. Absolutely. So I have to wait for everyone to sit, or what? L'avion au moins une fois dans leur vie là. Ils savent très bien que quand tu achètes un billet, que tu vas faire ton enregistrement, jamais arrivé que tu achètes un billet de business class et que là-bas on te dise que c'est classe éco. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Après on est d'accord qu'il y a des services qui doivent être améliorés. Il faut que les hôtesses de l'air, les personnes qui travaillent à Air Côte d'Ivoire doivent comprendre anglais. Après pour cette histoire de racisme, de ségrégation, tout ça là, je pense que c'est juste un problème de communication parce que déjà là, le monsieur essaie de lui faire comprendre que il n'a qu'à rester debout le temps que la personne qui a sa place au niveau de l'hublot là, s'asseye. Il n'a pas compris, les deux ne sont pas compris, il a commencé à parler de ségrégation. C'est sûr qu'il y a beaucoup de points à améliorer. Voilà, Air Côte d'Ivoire, faut pas oublier également que c'était le premier vol inaugural. Donc c'était la première fois qu'ils utilisaient cette ligne là. Yo la meuf, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme vous venez de le voir, les éléments de la conspiration se sont levés aussi. Ouais, il a dit qu'ils ne vont pas laisser Djiby tomber. Ils se sont levés et voilà ce que ça donne, quoi, la meuf. Voilà ce que ça donne. N'hésitez pas de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est ensemble, la meuf.